Madame la ministre, amendement du gouvernement, le 1574, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc il s'agit au terme de ce débat tout à fait passionnant sur ce projet relatif à la biodiversité de donner dans le titre une partie de la portée. Bien sûr, on ne dit pas tout dans un titre, mais c'est vrai que l'ampleur du débat, la qualité des travaux, dont je vous remercie d'ailleurs, me conduisent à vous proposer d'appeler ce projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Je voudrais à cette occasion rendre à nouveau hommage à Hubert Reeves, qui est le parrain de l'Agence française pour la biodiversité et qui dit ceci: la reconquête de la biodiversité est impérative, elle est aussi possible, mais elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, à toutes les échelles. Et je voudrais dire, puisque nous arrivons au terme de notre débat, que l'Assemblée nationale vient de faire un travail tout à fait remarquable en définissant votre rapporteur, que je tiens à remercier tout chaleureusement, votre commission et son président, et vous tous et toutes ici présents dans cet hémicycle et au cours de ces longues journées, de ces nuits, pour mettre en place cette nouvelle harmonie entre l'homme et la nature. Un texte qui va nous permettre, il va bien sûr continuer son cheminement parlementaire, mais ce texte va nous permettre de prendre appui sur le vivant pour faire de la France un pays d'excellence environnementale, mobilisé pour la reconquête et la mise en valeur de sa biodiversité et de ses paysages. Et après le débat et l'adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nous avons là deux importants piliers qui mettent la France à l'avant-garde, et cela avant la conférence de Paris sur le climat. Et on sait que dans la question de la biodiversité, de la nature et des paysages, on a aussi les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc ces deux piliers sont étroitement liés. Longtemps, les ONG ont déploré à juste titre que la question de la biodiversité restait en retrait par rapport à la question de la transition énergétique. Et on a bien vu dans le travail qui se fait, notamment sur les problématiques d'adaptation des pays qui subissent le réchauffement climatique, une partie des solutions se trouve dans la biodiversité, dans la nature et dans les paysages. Vous avez enrichi le texte du gouvernement grâce à vos débats, et dont je voudrais saluer plus que la qualité, mais vraiment l'esprit de co-construction qui a présidé à nos échanges. Je pense que nous pouvons être collectivement fiers de ces avancées que ce texte va permettre au pays d'accomplir, bien sûr, à l'issue de ces travaux, en nous dotant, je l'espère rapidement maintenant, d'une belle législation avant-gardiste, unique au monde, et de partage équitable des ressources génétiques issues de la nature. Je pense que d'autres pays, notamment au niveau européen, pourront, devront, auront envie de prendre appui sur vos travaux pour aussi mettre leur législation à la hauteur de ce que leur territoire mérite. Que ce soit en rendant possible l'accélération que vous venez d'adopter de la création de nouveaux parcs naturels régionaux, en préservant ou en restaurant, en valorisant mieux ces paysages du quotidien qui font la qualité de vie des Français, l'égalité des chances aussi devant les paysages. C'est une question sociale majeure. Que ce soit bien sûr, et c'est là une décision historique, la création de l'Agence française pour la biodiversité tant attendue, qui va décupler l'efficacité de l'action de toutes les forces vives du pays, citoyens, territoires, entreprises, organismes publics et parapublics, non seulement pour enrayer la dégradation de notre biodiversité et mieux la préserver, mais aussi pour tirer ce qu'elle nous offre, tout ce parti scientifique et économique qui va stimuler l'innovation, la création d'activités et d'emplois non délocalisables dans des filières d'avenir, le génie écologique, le biomimétisme dont nous avons parlé, mais aussi de nombreux autres secteurs industriels et déterminants. Il y a aussi la reconnaissance du rôle stratégique des Outre-mer dans la défense de notre biodiversité nationale et le rôle stratégique de la biodiversité de l'engagement des territoires ultramarins sur le chemin d'un modèle de développement qui va les placer aux avant-postes d'une nouvelle relation partenariale et fructueuse avec la nature, ses richesses et son potentiel. Nous donnons aujourd'hui de forts moyens de faire de la France un pays capable d'entraîner par son exemplarité, son volontarisme, un pays décidé à ouvrir la voie pour lui, mais aussi pour les autres, car nous sommes citoyens d'un monde commun. Robert Barbeau disait que la biodiversité, c'est le passage du concept de l'homme et la nature, et souvent d'ailleurs l'homme contre la nature, nos débats l'ont montré, à l'homme dans et avec la nature. Et je crois que c'est ce pas aujourd'hui que nous avons franchi. Et ce texte va nous permettre d'agir plus fort et plus juste,
en libérant des initiatives, la créativité de tous les acteurs de la biodiversité qui vont pouvoir tirer dans le même sens. La biodiversité, la nature et les paysages qui constituent la trame et la chaîne de cette toile du vivant dont nous sommes partie intégrante, ce sont des enjeux qui nous rappellent l'urgence d'agir pour aujourd'hui et surtout pour demain. Mais c'est aussi, et j'ai envie de vous dire en guise de conclusion, et en vous assurant que bien évidemment nous n'attendrons pas la fin du débat parlementaire et le vote de la loi pour engager très rapidement des actions opérationnelles concrètes sur les territoires, comme nous l'avons fait déjà dans le domaine des paysages, avec les 10 chantiers laboratoires de restauration paysagère, avec le 3e plan national santé-environnement, avec la rénovation du Grand Prix national du paysage, avec l'inscription du patrimoine naturel dans les journées annuelles du paysage, etc. Et avec bien sûr la préfiguration de l'Agence française de la biodiversité qui est déjà au travail et qui vous rendra compte régulièrement du résultat de ces travaux. C'est aussi, donc, disais-je, que j'ai envie de vous dire en guise de conclusion l'éblouissante beauté de la nature et la part de poésie de l'action publique à laquelle nous avons contribué. J'ai la conviction que votre œuvre fera date dans l'histoire de cette Assemblée, dans celle du pays, car elle est tout entière dédiée à relever les défis majeurs pour le temps présent et les temps à venir, et je m'efforcerai d'être à la hauteur dans les instances internationales auxquelles nous allons participer dans le cadre de la conférence de Paris pour le climat, d'être à la hauteur de vos travaux dont je vous remercie. Merci Madame la Ministre. C'était donc la présentation de l'amendement du Gouvernement.